Alors, un très bon exercice d'arithmétique. Nous avons ici un nombre P qui est égal à ABC écrit en base 10. Nous avons ici un nombre S qui est égal à C moins 3B moins 4A. Et il faut montrer que P moins S sera un multiple de 13. Alors, dans ce genre d'exercice, on va écrire ce que représente P moins S. D'accord? Alors, on y va. P moins S égale. Donc, P, c'est ABC écrit en base 10. Alors, donc ça fait A multiplié par 10 au carré, hein, d'accord? Là, on est au niveau de 10 au carré, plus B fois 10 puissance 1, et plus C fois 10 puissance 0. D'accord? Donc, un nombre écrit en base 10. Là, on est au niveau de 10 puissance 2, 10 puissance 1 et 10 puissance 0. Moins, alors, S, c'est C moins 3B moins 4A. D'accord? Donc ici, attention, hein, quand il y a moins et qu'il y a plusieurs choses, il faut absolument mettre des parenthèses. Donc, 10 au carré, 10 fois 10, ça fait 100, donc ça fait 100A, plus 10 puissance 1, ça fait 10, donc 10B, 10 puissance 0, ça fait 1. Donc je ne l'écris pas, ça ne sert à rien. Donc plus C. Et quand il y a un moins devant une parenthèse, je change tous les signes de la parenthèse. Donc le plus devient moins C, le moins 3B devient plus 3B, et le moins 4A devient plus 4A. A plus C moins C s'élimine. J'ai 100A plus 4A, ça me fait 104A. Et j'ai 10B plus 3B, ça me donne 13B. Je vais essayer de factoriser par 13, puisqu'il faut montrer que P moins S est un multiple de 13. Je dois factoriser par 13. Donc j'écris 13, facteur. Je fais 104 divisé par 13, on peut le faire à la calculette, et on trouve exactement 8, parce que 13 fois 8, ça fait 104. Donc 8A plus B. D'accord? Si je redéveloppe, hein, 13 fois 8A, ça fait 104A, et 13 fois B, ça fait 13B. Donc voilà, ça marche parfaitement. Et là, je peux considérer que 8A plus B, hein, A, c'est un entier, donc on va dire que c'est un entier naturel. B, c'est un entier naturel. Alors attention, dans l'écriture ici, on va prendre A qui serait différent de 0. D'accord? Donc on pourrait dire que A appartient à n étoiles. D'accord? C'est-à-dire 1, 2, 3, etc. B, lui, pourrait être égal à 0. D'accord? Donc 8A plus B sera donc un entier naturel. On va pouvoir écrire P moins S sera égal à 13 fois un certain entier. Et donc, ce qui prouve que P moins S est un multiple de 13. D'accord? Ou bien, si vous voulez, 13 divise P moins S. Donc, on peut faire par exemple un petit exemple avec... alors, si on prend par exemple le nombre de départ P, qui serait égal à 845. Donc ici, le petit a, d'accord, ça fait 8, le petit b, ça fait 4, et le petit c, ça fait 845. Alors, je vais calculer P moins S. Donc, P moins S, ça va me donner... Donc, P, c'est 845, moins... Alors, S, c'est combien? Donc, c'est C, moins 3 fois B, 3 fois 4, 12, moins 4A, moins 4 fois 8, moins 32. Je vais donc obtenir 845 moins, alors 5 moins 12, 5 moins 12, ça fait moins 7, moins 7 moins 32, ça fait moins 39. Donc je vais donc obtenir 845 moins moins, ça fait plus 39, ce qui me donne 9 plus 5, 14, je retiens 1, 4 plus 3, 7 et 1, 8, ce qui me donne 884. D'accord? Et on va faire une petite division. Est-ce que 884,
884, on peut le diviser par 13. Donc je prends 13. Alors je vais prendre, si je prends 7 par exemple, 7 fois 3, 21. Non, on va être au-dessus de 80. Donc on va prendre 6. Alors 6 fois 13. Donc si je fais 6 fois 13, 13 fois 6. 6 fois 3, 18. 6 fois 1, 6 et 1, 7, 78. Donc je vais faire moins 78. D'accord? 88 moins 78, ça fait 10. J'abaisse le 4. Et ici, je vais faire 8. 8 fois 13, 8 fois 3, 24, ça va faire 104. Donc 8 fois 13 moins 104, ça marche. J'obtiens 0. Donc on voit bien que si on écrit, si P est égal à ABC écrit en base 10, et que S est construit de telle façon que S est égal à C-3B-4A, eh bien la différence P-S sera un multiple de 13.